Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois ici. Dans cette classe, aujourd'hui, je vous propose un flow de yoga dynamique, un flow de vinyasa avec une approche fonctionnelle comme à mon habitude. En termes de matériel, vous allez avoir besoin d'une brique de yoga. Si vous avez un gros livre, un dictionnaire, ça fera très bien l'affaire. Et également de votre tapis pour pratiquer. Je garde moi de mon côté mes lunettes parce que le soleil est aveuglant, donc ce n'est pas un signe que je ne vous respecte pas, c'est juste que sinon je suis complètement aveugle. Donc c'est bien beau de le faire au bord de la piscine, mais pour moi, lunettes de soleil obligatoire. Vous allez pouvoir prendre votre brique et vous placer dans notre première posture pour commencer ensemble, la posture du diamant. Les fessiers sur les talons, vous pouvez glisser la brique, je me tourne pour que vous puissiez mieux voir, donc entre vos jambes, ça permet de moins tirer aussi sur la face, sur le dos des pieds. Donc prenez un moment ici pour vous installer confortablement, avec ou sans brique. Posez les mains délicatement sur vos cuisses. Relâchez les épaules. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Et quand vous vous sentez prêt et prête, fermez les yeux. Je me remets délicatement face à vous. Prenez un moment ici pour déjà observer comment vous vous sentez sur le tapis, en fonction de si vous pratiquez le matin, le midi ou le soir. Faites ce scan au niveau du corps. Est-ce qu'il y a des zones de tension, des zones peut-être douloureuses? Donc c'est des zones sur lesquelles vous allez devoir porter une attention particulière pendant ce cours. Au contraire, est-ce que tout va bien? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Simplement scanner le corps pour déjà prendre conscience de comment vous vous sentez sur le point de départ de ce cours, sur le début de cette vidéo ensemble. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale, ancrez les os des fessiers dans votre brique, si vous en avez une, dans votre support, et allongez toute la colonne jusqu'au sommet du crâne qui pointe en direction du ciel. Relâchez les muscles du visage. Et à présent, portez une attention à votre respiration. Comment vous respirez? Est-ce que la respiration est plutôt rapide et saccadée? Ou au contraire, est-ce qu'elle est lente, profonde? Encore une fois, pas de jugement, simplement une observation neutre, la plus objective possible. Et terminez par l'observation de votre état au niveau du mental, au niveau de vos pensées qui vous traversent. Ayez en tête cette intention de mettre de l'espace, de créer plus d'espace justement entre vous et vos pensées. Ne pas laisser les pensées venir vous envahir, mais au contraire vous accorder ce moment sur le tapis, ce moment rien que pour vous. Ne pensez plus à ce qui s'est passé avant, ne pensez pas à ce qui va se passer ensuite. Les pensées sont là peut-être, c'est pas possible de les faire disparaître en claquant des doigts, mais au moins de mettre de la distance, ça, on en est tous capables. Donc, créez-vous votre bulle de pratique, mettez de la distance. Et revenez toujours à votre respiration, votre ancrage. Et justement, sur la respiration, je vous propose un pranayama, un exercice de respiration qui s'appelle Samavriti, la respiration carrée. On va chercher à venir égaliser l'inspiration, l'expiration et former un carré. Sur 3 temps, j'inspire, sur 3 temps, j'expire, 3 temps, j'inspire, 3 temps, j'expire et refermer ce carré qu'on aura fait nos 4 fois. 2 inspires, 2 expires. Toujours en trouvant l'autograndissement dans la colonne vertébrale, du relâchement dans le corps. Inspirez par le nez.
Expirez profondément par le nez également. Videz, 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 videz. Et on commence l'inspiration sur 3, 2, 1. Et expirez sur 3, 2, 1. J'inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 1. L'inspiration repart sur 3, sur 2, sur 1. Et expirez, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. J'expire sur 3, sur 2, sur 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 1. Dernière fois, j'inspire sur 3, sur 2, sur 1. Et puis j'expire, 3, 2, 1. Revenez tranquillement à votre respiration naturelle. On arrête de compter. On ne contrôle plus la respiration. On laisse aller à son propre rythme. On observe ce qui se passe dans le corps. Est-ce que la respiration est devenue un petit peu plus profonde grâce à ce contrôle de la respire, grâce à ce pranayama? Et quand ce sera le moment pour vous, vous allez pouvoir ouvrir à nouveau les paupières, prendre davantage conscience de l'espace qui vous entoure et retirer la brique pour venir vous asseoir sur les fesses. Ici, déposez vos mains sur vos genoux, vos tibias. Retirez peut-être un petit peu la chair des fessiers pour bien sentir que les ischions, les os des fessiers sont ancrés dans le tapis, ce qui vous permet de toujours trouver l'autograndissement, de redresser la colonne. Inspirez, ouvrez la poitrine ici. Et sur l'expiration, vous allez arrondir le dos, le menton à la poitrine, rentrez les épaules. Un beau dos rond. Prochaine inspiration, je vais faire le chemin inverse, je me redresse, je pousse sur mes tibias, j'ouvre la poitrine, j'abaisse les épaules, j'abaisse les coudes, proche du buste, je regarde vers le ciel, dos creux. Et à votre rythme, quand vous expirez, vous arrondissez le dos. Et quand vous inspirez, vous ouvrez la poitrine, un beau dos creux. Et expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Rapprochez les omoplates dans le dos. À votre rythme, à nouveau, j'expire, dos rond. J'inspire, je creuse. Dernière fois, dos rond. Inspirez, dos creux. Revenez dans un dos neutre. Et ici, vous allez pouvoir placer les mains à l'arrière, le bout des doigts à l'arrière. Sur l'inspiration, vous allez pouvoir ouvrir les genoux vers l'extérieur. On travaille également l'ouverture de hanche. Et sur l'expiration, venir rapprocher les genoux. Donc les pieds ne bougent pas, mais vous cherchez à toucher vos genoux. Donc peut-être qu'ils se touchent. Si vous avez les pieds plus écartés, peut-être que non. Voyez ce qui est confortable pour vous. On vient travailler aussi la fermeture et l'ouverture de hanche ici. Inspirez, ouvrez vers l'extérieur les genoux. Expirez, venez fermer, activez vos jambes. J'inspire, j'ouvre. Je garde toujours le dos bien long. J'expire, je referme, j'active. Inspirez, ouvrez les genoux vers l'extérieur. Expirez une dernière fois. Rapprochez. Revenez les jambes neutres, relâchez. Puis, tendez la jambe gauche. La jambe droite est pliée. Ici, plus votre talon droit sera proche de votre fesse, plus ce sera difficile de maintenir le dos droit. Donc avancez le pied pour être confortable ou bien à nouveau utilisez la brique. Si vous sentez que le bas de votre dos s'arrondit, mettez vos fessiers, les deux fesses sur la brique. Ça vous permet de vous redresser, trouver la longueur dans ce dos ici. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. On va partir sur des torsions, des twists en dynamique. Trouvez la longueur en inspirant et sur l'expiration, je twiste vers la droite, vers ma jambe pliée. Directement, j'inspire, je repars les bras au ciel, au centre. J'expire de l'autre côté, côté jambe tendue, côté gauche.
Inspire au centre. On va le faire 5 fois. Expire à droite. Inspire par le nez au centre. Expire à gauche. 2. Expire à droite. 3. J'inspire les bras aux oreilles. J'expire, twist à droite. Expire à gauche. 4. Une dernière fois, j'inspire au centre. J'expire, je twist à droite. Et j'expire à nouveau, twist à gauche. Reviens au centre, garde les bras aux oreilles et juste change tes jambes. Donc tends la jambe droite, plie la jambe gauche, retrouve la longueur dans la colonne, les orteils du pied droit sont activés, les orteils vers toi. Inspire, cherche à trouver de la longueur dans la colonne, à toucher le ciel avec le bout de tes doigts. Expire, twist, côté jambe pliée, jambe gauche. Inspire au centre. Expire, twist à droite. Inspire au centre. Twist à gauche. 2. Twist côté jambes tendues. 3. Inspire, bras aux oreilles. Et expire, twist à droite. 4. Et expire à droite. Dernière fois sur la gauche pour le twist. Inspire, bras aux oreilles. Twist à droite. Et reviens les bras aux oreilles. Relâche les bras. Viens te positionner dans une posture de la table. Donc croise les jambes. Retire la brique si tu avais choisi d'en mettre une à nouveau. C'est parti pour la posture de la table, pardon. Vous allez pouvoir placer le dos de la main de votre choix sur le tapis et faire quelques mouvements pour échauffer les poignets. Quelques cercles, mettre davantage de poids, voyez s'il y a une zone douloureuse ou simplement d'inconfort. Prenez le temps de faire des mouvements lents et contrôlés. Puis changez de main, dos de la main dans le tapis, quelques cercles. Relâchez le coude ici. Simplement pour venir équilibrer les mouvements de nos poignets. On fait ces jolies flexions à droite et à gauche pour équilibrer toutes les extensions de poignets qu'on fait dans nos planches, dans nos pompes et aussi dans nos chiens tête en bas. Et puis déposez les mains dans le sol à nouveau. Balasana, la posture de l'enfant, les fessiers sur vos talons et directement crochetez les orteils. Balasana actif, donc les coudes sont hors du sol, le front également. Activez vos bouts des doigts dans le tapis. Activez Hasta Bandha, le verrou des mains. Rotation externe au niveau des épaules, les bras sont forts, orteils crochetés. Inspirez, sur l'expiration, vous allez soulever les genoux hors du sol pour aller dans la posture du chien tête en bas. Donc délicatement, en douceur, déroulez vos jambes. Gardez les genoux légèrement pliés pour le moment. Concentrez-vous sur la longueur de la colonne. Repoussez le sol avec vos mains. Envoyez d'abord les fessiers vers l'arrière, puis vers le haut. Les os fessiers qui pointent donc vers le ciel. Étirez tout le dos. Continuez à bien respirer par le nez. La respiration est toujours présente, toujours fluide. Elle nous accompagne pendant tout ce cours. On cherche à synchroniser justement ce souffle avec nos mouvements. Prochaine inspiration, vous allez amener le genou droit à la poitrine dans une planche sur 3 appuis. Restez ici quelques instants, repoussez le sol avec vos mains, puis délicatement posez le pied droit entre vos mains. Si c'est trop compliqué ici de passer, attrapez votre pied avec votre main droite et aidez-vous de votre main pour placer ce pied ici. Directement, fente basse avec le genou gauche, dans le tapis. Si vous avez besoin d'un petit support ou juste rouler davantage le tapis si votre genou au niveau de la rotule est douloureux. Redressez-vous ici dans un premier temps.
Cherchez à avoir un angle de 90 degrés pour activer vos jambes. Relâchez les épaules. Puis venez glisser le bassin vers le bas et vers l'avant, le genou qui dépasse peut-être les orteils, bout des doigts dans le tapis. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je regarde vers l'avant. J'expire directement, j'envoie les fessiers vers l'arrière dans un demi-grand écart. Le bout des doigts reste au tapis, reste dans le tapis. Il y a un petit oiseau qui est passé, qui a réveillé mes chiens en sursaut de leur sieste. Puis inspirez, revenez vers l'avant dans une fente basse. On va jouer sur l'expiration en partant vers l'arrière. Pied droit actif, le genou peut rester plié ici. Ça nous permet d'avoir le dos droit. Et j'inspire, fente basse. À votre rythme, encore 2 fois. Expirez, allez vers l'arrière, demi-grand écart. Relâchez les épaules. Inspirez, fente basse, ouvrez la poitrine. Dernière fois, j'expire vers l'arrière. Et j'inspire, je reviens. Replacez mon pied dans le tapis. Ici, venez vous redresser à nouveau et tourner la jambe gauche vers l'arrière pour trouver une ouverture de hanche. Ici, donc on est sur la même base que la posture du guerrier 2, mais pour l'instant, notre genou gauche est au sol. On y va étape par étape. Le talon droit est environ sur la même ligne que le genou gauche pour trouver la stabilité et l'alignement qui nous permettra de garder l'équilibre dans les prochaines postures. Vous allez pouvoir tendre les bras parallèles au sol, relâcher les épaules, regardez en direction de votre majeur de la main droite. Le haut du corps est identique à la posture du guerrier 2. Prochaine inspiration, levez les 2 bras vers le ciel, regardez entre vos paumes de main. Expirez, abaissez les bras, retrouvez la parallèle au sol. 5 fois également. Inspire, lève les bras. Expire, bras parallèles au sol. J'inspire, je lève les bras. Soyez fluide dans vos mouvements. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, abaissez les épaules. Dernière fois, j'inspire. J'expire. Ici, en gardant les bras tendus, on va jouer à nouveau sur l'ouverture et la fermeture des hanches en se concentrant sur le côté droit uniquement. Un mouvement à la fois au niveau des jambes et au niveau des bras. Donc on cherche à synchroniser aussi nos mouvements, notre bas du corps, notre haut du corps. Inspirez ici et sur l'expiration, vous allez fermer le genou en même temps que vous fermez les coudes. Mettez-vous sur les orteils pour vous permettre de fermer plus facilement. Expirez, ouvrez à nouveau, replacez le talon dans le sol. Inspirez, fermez les coudes, fermez le genou. C'est parti, j'expire, puis j'inspire, je ferme. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je ferme. Expirez, ouvrez. Inspirez, fermez. Dernière fois, j'expire, j'ouvre. J'inspire, je ferme. Et je retrouve l'ouverture ici. Placez-vous sur le gros orteil, on va jouer un petit peu sur l'équilibre. Donc soit les bras restent ici, soit les mains en hanche, le talon est soulevé hors du sol. Trouvez ce qui vous permet de garder la stabilité. Personnellement, je trouve que les bras ici me permettent d'avoir plus d'équilibre. Le but ici va être de soulever les orteils. Donc fixez d'abord un point devant vous, si possible un point stable, qui vous permettra de garder cette concentration. Et quand vous vous sentez prêt et prête, cherchez à stabiliser et à lever les orteils hors du sol. Et on va essayer de tenir ensemble sur 5. Sur 4, ça bouge. Sur 3. Sur 2. Sur 1. Et reposez au sol. Directement, le coude droit va se placer sur le genou droit. Laissez le bras gauche passer devant votre visage et vous étirez. Étirez tout le flanc gauche jusqu'au bout des doigts. Rentrez le coccyx à l'arrière. Lissez le bas du dos. On ne laisse pas les fessiers partir comme ça. On rentre les fesses. Et faites le chemin inverse. Inspirez, venez d'abord bras parallèles au sol et venez changer l'orientation en mettant la main gauche sur votre cuisse gauche et étirez le bras droit. Regardez en direction de votre main droite si vous n'avez pas de douleur au niveau des cervicales, sinon regardez en bas sur le sol.
Replacez les bras parallèles au sol et venez refermer vers l'avant en retrouvant d'abord la fente basse. Les mains de chaque côté du pied droit, repoussez, trouvez votre planche et le chien tête en bas. Retrouvez les appuis ici, écartez les pieds, largeur du bassin, gardez les genoux légèrement pliés pour le moment pour vous permettre d'étirer le dos. Si l'arrière des cuisses n'est pas encore complètement souple, préférez la longueur dans le dos plutôt qu'avoir les talons dans le sol à tout prix. Prochaine inspiration, amenez le genou gauche à la poitrine. Pied gauche entre vos mains, directement le genou droit dans le sol. Redressez-vous, cherchez un angle à 90 degrés entre vos jambes dans la fente basse. Regardez droit devant vous, relâchez les épaules. Puis venez placer le bout des doigts dans le tapis, avancez le genou, inspirez, ouvrez. Expirez, reculez les fessiers dans le demi-grand écart. Le pied arrière est crocheté pour vous permettre d'avoir plus d'équilibre. Inspirez, fente basse, ouvrez les épaules. Expirez, basculez le fessier vers l'arrière. Cherchez à tendre la jambe. C'est une direction à nouveau, pas une obligation. Continuez ce chemin. Sentez l'étirement progressif au niveau de l'ischio-jambier côté gauche. Dernière fois, inspirez, fente basse. Laissez le bassin fondre vers le tapis. Et expirez vers l'arrière, demi-grand écart. Venez vous replacer pied gauche dans le tapis. Redressez-vous. Et venez ouvrir la jambe droite. Donc là, je suis dos à vous. Ce sera la même chose. Vous verrez du coup l'autre partie de cette posture-là. Donc tendez les bras parallèles au sol. On retrouve la base de notre guerrier 2 ici. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, regardez entre vos paumes de main. Expirez, retrouvez les bras tendus parallèles au sol. J'inspire. J'expire. Inspirez, regardez entre vos mains, étirez-vous et expirez. J'inspire. J'expire, je retrouve la parallèle. Dernière fois, inspirez. Et expirez, bras parallèles. Et ici, comme tout à l'heure, on va venir fermer la hanche. Donc placez-vous peut-être sur le bout, le gros orteil. Inspirez, venez fermer le genou, fermez les coudes. Expirez, ouvrez. Inspirez, fermez les genoux, fermez les coudes. Expirez, reprenez la position initiale. Encore 3 fois à votre rythme. Rien ne sert d'aller trop vite. Suivez le rythme de votre propre respiration. Peut-être que c'est plus rapide que moi, peut-être que c'est plus lent. C'est pas grave, vous savez quel mouvement effectuer. Et quand vous avez fait vos 5 fois, c'est parti pour l'exercice d'équilibre. Placez-vous sur le gros orteil, stabilisez la posture, fixez un point et cherchez à décoller les orteils. Décoller hors du sol. Et on essaye de rester sur 5, sur 4. Continuez à respirer, on n'est pas en apnée. Sur 3, sur 2, sur 1. Posez de nouveau le pied directement, coude gauche sur le genou gauche. Inspirez, laissez le bras droit frôler votre visage pour vous étirer. Créez l'espace entre chacune de vos côtes côté droit. Et si je veux que vous repoussiez le genou, on n'a pas le coude qui s'avachit comme ça, en mode on est posé pépère. Non, on repousse. On crée de l'espace certes dans le flanc droit, mais aussi dans le flanc gauche. En tout cas, ne le referme pas. Et venez renverser les bras, inverser le sens, main droite sur la cuisse droite. Étirez le bras gauche. Ici, lissez bien le bas du dos. Vous le voyez davantage et pas les fesses qui partent vers l'arrière. Je rentre le coccyx. Revenez les bras parallèles au sol et venez refermer à l'avant du tapis dans une fente basse. Main de chaque côté du pied gauche, repoussez pour trouver une planche. Ici, 2 options. Soit vous repartez directement en chien tête en bas, soit vous faites un petit vinyasa fonctionnel avec moi. Je vous guide. Posez d'abord les genoux dans le tapis, regardez légèrement vers l'avant. C'est parti pour une petite pompe push-up. Donc on va aller vers le sol, frôler le sol, on ne va pas le toucher, et repousser.
C'est parti, j'inspire, je plie les coudes. Je m'arrête quand je suis au-dessus du sol, j'expire, je repousse. Les coudes sont bien proches du buste. Directement, les fessiers vers l'arrière sous les talons, je pose les coudes dans le sol, je regarde vers l'avant, c'est là où je veux aller. Et je vais glisser dans une petite vague dans mon cobra. J'avance, je retire les coudes du sol, pour passer dans mon cobra, dos des pieds dans le tapis. Éloignez les épaules des oreilles. Cobra pose, expirez, gardez les coudes proches du buste. Repoussez le sol, crochetez les orteils en même temps que les fessiers partent vers l'arrière. Décollez les genoux hors du sol, déroulez à nouveau dans le chien, tête en bas. 3 belles respirations ici. Continuez à bien étirer votre dos. Créez de la longueur, créez de l'espace. Et la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui va s'élever vers le ciel. Pas besoin d'aller très haut. Directement genou droit à la poitrine, je retrouve ma planche, pied droit entre les mains. Cette fois-ci, c'est la fente haute, donc le genou est hors du sol. Bout des doigts dans le tapis. J'inspire, j'ouvre, je regarde vers l'avant. J'expire, je pars vers l'arrière dans une posture adaptée de la pyramide. Donc le pied avant, je vais le soulever, rester sur le talon. Les orteils flex vers moi. Gardez les 2 hanches alignées face à l'avant du tapis. J'inspire, fente haute. J'expire, fente basse. Pyramide. Et justement, si vous voulez faire la fente basse plutôt que la fente haute, c'est l'option que je voulais vous proposer. Je suis allée trop vite. Vous savez du coup qu'on a les options du flow précédent. Si jamais ces options-là sont trop intenses pour vous, si vous préférez répéter le flow d'avant, c'est la même chose, juste avec une option légèrement plus intense pour les jambes. Dernière fois, j'expire, je bascule vers l'arrière dans la pyramide et j'inspire, je reviens dans ma fente. Redressez-vous dans un premier temps, Posez le talon arrière, ouvrez, retrouvez ce guerrier 2, cette fois-ci dans la posture complète. Les bras parallèles au sol, le regard en direction du majeur à nouveau. Et cette fois-ci, quand je vais inspirer, je vais lever les bras vers le ciel et également tendre ma jambe droite. Inspire, tends la jambe droite. Regarde entre tes mains, bras tendus. Expire, plie. Retrouve le guerrier 2. Inspire, tends la jambe, tends les bras vers le ciel. Continue à ton rythme. Dernière fois, inspire, tends la jambe, tends les bras. Expire, retrouve le guerrier 2. Ici, pour continuer à jouer sur l'équilibre, je vais te demander de soulever le talon avant. On va rester uniquement sur nos orteils. Ça active un petit peu plus le mollet. Garde le relâchement au niveau des bras. Sur 5, sur 4, 3, 2 et 1. Repose le talon dans le sol, directement le cou droit sur le genou droit. Laisse frôler le bras gauche le long de ton visage pour retrouver une belle ligne diagonale qui part de ton pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Sur une variation de la posture de Utthita Parso Konasana. Redresse-toi, renverse ton guerrier, main gauche sur ta jambe gauche, bras droit étiré, regard en direction de la main droite si c'est possible pour toi. Continue à plier dans ton genou avant. C'est intense, ça travaille au niveau des jambes, peut-être que ça tremble. Continue à respirer, toi de la respiration. Bras parallèles au sol. Viens refermer vers l'avant. Retrouve ta planche et directement ton chien tête en bas. Prends ici une belle inspiration par le nez. Expire par la bouche. Fais-le encore 2 fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois, inspire. Expire. Prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui va s'élever vers le ciel. Pointe le pied. Amène ensuite le genou gauche à la poitrine, pied gauche entre les mains. Une fente haute sur le bout des doigts.
L'inspiration ici, j'ouvre la poitrine. J'expire, j'envoie les fessiers vers l'arrière dans une variation de la pyramide avec le pied gauche flex. Inspire, fente haute. Expire, pyramide, pause. Inspire, fente haute. Expire, pyramide. Les orteils vers le visage. Inspire, fente haute, ouvre la poitrine. Expire, envoie les fessiers vers l'arrière. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire vers l'arrière. Repose le pied au sol, redresse-toi dans ta fente haute. Viens basculer le talon pour ouvrir au niveau des hanches et retrouver ton guerrier 2, cette fois-ci avec la jambe gauche qui est la jambe pliée, ta jambe avant. Bras parallèles au sol. Inspire, tends la jambe gauche en même temps que tu tends les bras aux oreilles. Expire, reviens dans ton guerrier 2. Assis-toi à nouveau avant de repartir sur l'inspiration. Expire. Inspire, tends la jambe, tends les bras. Expire. Reviens dans ton guerrier 2. Dernière fois, inspire ici. Cherche de la longueur avant de venir à nouveau dans le guerrier 2. Travail d'équilibre en soulevant le talon avant. Reste sur tes orteils. Stabilise la posture sur 5, sur 4, sur 3, 2 et 1. Repose le pied complètement dans le sol. Coude gauche contre le genou gauche. Laisse passer le bras droit devant ton visage. Crée cette belle ligne diagonale du pied droit, le bord externe qui presse dans le tapis jusqu'au bout des doigts de la main droite. Repousse le genou avec ton coude gauche. Inspire, redresse-toi, viens renverser ton guerrier. Bras gauche étiré à l'oreille. Continue à plier dans ta jambe avant. Viens refermer vers l'avant dans une fente haute. Main de chaque côté de ton pied gauche, repousse le sol. Tu choisis ton option, chien tête en bas ou peut-être balasana, la posture de l'enfant, ou bien ton vinyasa. Genou au sol, petit push-up. Expire en repoussant. Fessiers vers l'arrière, orteils crochetés, coude dans le sol, viens dérouler dans ton cobra, dos des pieds, dans le tapis. Expire, repousse en gardant les coudes proches du buste. Orteils à nouveau crochetés, je me redresse, je déroule les jambes en chien tête en bas. Prends ce moment pour calmer un peu ta respiration. L'option Balasana est toujours présente si le chien tête en bas n'est pas une posture de repos pour toi. Pose les genoux dans le tapis. Prends ce moment rien que pour toi pour calmer le jeu, calmer la respiration après ce flow. Et doucement, on va pouvoir tous poser les genoux dans le tapis, retrouver la posture de l'enfant de manière passive en posant les coudes dans le tapis, en posant le front dans le tapis. Et puis laisser le bras droit venir à côté de notre jambe, bras gauche également, comme une petite boule qu'on cherche à créer. Laisser les épaules rentrer vers l'intérieur pour relâcher les épaules après le travail qu'on leur a demandé, en restant les bras parallèles au sol une bonne partie du temps. Et doucement, vous allez dérouler la colonne en gardant le menton à la poitrine, dérouler le dos, garder le dos rond jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et venez ouvrir la poitrine, retrouver la verticalité, le crâne au-dessus de la colonne vertébrale bien aligné. Et doucement, vous allez pouvoir glisser dans une posture allongée pour passer progressivement sur la relaxation, la fin de cette vidéo ensemble. Gardez la brique pas trop loin de vous. Déroulez la colonne pour venir vous allonger.
En fonction de l'espace que vous avez, vous allez soit tendre les bras, soit plier les coudes en cactus. Veillez à avoir les deux épaules qui restent bien en contact, en tout cas le plus possible avec le tapis, avec le sol. Vous allez pouvoir placer le talon droit contre le genou gauche. Soulevez légèrement le bassin pour basculer vers la gauche, permettre à la fesse droite d'être à peu près au centre du tapis. J'inspire ici et sur l'expiration, je vais laisser tomber mes genoux dans une torsion allongée vers la droite. Pas besoin d'aller trop loin. Si vous sentez que l'épaule gauche est complètement hors du tapis, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc si le genou ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. On est sur un léger twist, une légère torsion allongée pour permettre d'avoir du mouvement au niveau du ventre, comme si on cherchait à essorer notre colonne vertébrale après tous les mouvements en avant, en arrière, sur les côtés. On finit par un twist, une torsion. Sur la prochaine inspiration, ramenez doucement les genoux, replacez le pied droit dans le tapis, replacez le bassin au centre, replaquez le sacrum dans le tapis. Les yeux sont fermés si vous le souhaitez pour vous permettre de vous relaxer davantage. Et puis changer tranquillement de jambe en venant placer cette fois-ci le talon gauche contre le genou droit. Laissez le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Soulevez d'abord le bassin. Laissez le bassin basculer vers la droite pour placer la fesse gauche contre le tapis. Inspirez ici. Et c'est sur l'expiration que vous allez laisser le genou gauche tomber. Gardez l'épaule droite bien en contact avec le sol. Relâchez tout le haut du corps dans le tapis. Observez les mouvements du ventre quand vous inspirez, ce ventre qui se gonfle légèrement. Et quand vous expirez, le ventre qui reprend sa forme, le nombril qui vient se plaquer à la colonne vertébrale, au centre du corps. Un mouvement de va-et-vient. Et prochaine inspiration, venez refermer la posture doucement. Placez pied gauche dans le sol, bassin au centre. Et prenez cette brique, si vous l'avez à proximité de vous, ce gros livre. Une posture qui peut être faite également sans support, mais le support permet juste de rajouter un peu plus de hauteur pour la posture inversée que nous allons pratiquer. Posture de Viparita Karani. Ici, soulevez légèrement le bassin, les deux pieds sont dans le tapis, genoux pliés. Placez la brique à plat sous le sacrum. Donc c'est pas sur les fesses, c'est pas dans le dos, c'est vraiment l'os de la fin de la colonne qui est bien plat. Vous allez devoir le sentir normalement. Donc ajustez le positionnement de la brique pour vous permettre de lever déjà un pied, de vérifier que vous êtes bien stable. Et levez le deuxième pied. Les jambes ne sont pas nécessairement tendues. Vous pouvez garder les genoux pliés, un petit peu moins pliés. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui est confortable pour vous, en fonction aussi de votre souplesse à l'arrière de vos jambes. Posture qui peut également être faite contre un mur en positionnant les talons contre le mur pour décharger davantage les jambes. Et pour clôturer cette séance ensemble, je vous propose de refaire le pranayama de Samavriti, la respiration carrée qu'on a faite au début de la séance, mais cette fois-ci sur 4 temps. Normalement, au fur et à mesure, vous êtes concentré davantage sur le souffle, donc on peut aller un petit peu plus loin. Et peut-être qu'au fur et à mesure de la pratique, ce ne sera plus sur 4, mais sur 5, voire 6, voire plus, que vous réussirez à égaliser votre souffle, votre inspire et votre expire. Et si à tout moment, que ce soit sur l'exercice de respiration ou sur cette posture au niveau des jambes, si vous sentez que ça tremble trop, que vous êtes inconfortable, soit arrêtez la respiration, soit replacez les pieds au sol, soit les deux. Sentez-vous libre de bouger, de changer cette posture.
De mon côté, je vais replacer les pieds dans le tapis pour pouvoir vous guider, mais vous pouvez garder les pieds hors du sol dans la posture de Viparita Karani. On va commencer par inspirer par les narines profondément. Et expirer, vider l'air par les narines également. Et c'est parti, l'inspiration sur 4, sur 3, 2, 1. Et expirez, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Inspire à nouveau sur 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. J'inspire sur le compte de 4, de 3, 2, 1. Expire sur 4, sur 3, 2, 1. Dernière fois ensemble, j'inspire sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Et puis j'expire 4, 3, 2, 1. Et je reviens progressivement à ma respiration naturelle, celle qui me convient. Plus de contrôle du souffle, plus de compte à tenir. Et à ton rythme, tu vas pouvoir reposer le talon gauche, le talon droit dans le sol si ce n'était pas déjà fait. Et ici, choisis ton option. Soit tu restes dans cette posture du demi-pont soutenu avec la brique sous le sacrum, soit tu glisses dans ton Shavasana en retirant la brique et en tendant les jambes. Choisis l'option qui te convient. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à maîtriser, plus rien à contrôler. Simplement se laisser aller dans la détente, dans le relâchement. Et ici, je t'invite à rester autant de temps que ce sera nécessaire pour toi dans cette posture de relaxation. J'espère que cette séance t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu as une petite remarque. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos en avant-première. Et je te dis à très vite. Merci pour ta présence aujourd'hui.